Solène, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis 1000 ans au Oui. moins. Alors Solène, tu es là pour le deuxième podcast officiellement, qui aurait dû être le premier, Ravi. mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a plein de bonnes choses dont on va parler. Et je vais te poser la même question, je pense que c'est une question que je vais faire à chaque début de podcast. C'est qu'il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne sais déjà plus, je suis perdu 15 dans le jours. temps, on a eu la chance de travailler ensemble, de faire quelques photos ensemble, et j'aurais voulu connaître ton ressenti. Comment s'est passé pour toi le shooting? Alors, c'était vraiment une première pour moi. Enfin, j'ai déjà fait un shooting avec une amie, comme on se l'était dit, mais c'était vraiment le premier shooting photo que je pouvais faire dans ma vie, quoi. C'était une super expérience, vraiment merci. C'est vraiment spécial de poser devant quelqu'un, un collègue de travail, qui plus est, mais c'est un Bientôt ex. exercice. Oui, heureusement. Mais c'était un exercice super riche, quoi. T'as bien vu, enfin, c'est Ah, super on a bien rigolé. éclaté. Enfin, en Oui. tout cas, moi, j'ai ressenti qu'on avait bien rigolé. C'est généralement comme ça que j'essaye de faire passer les shootings. J'essaye à ce que ça se passe bien puis qu'on Mm. rigole, quoi. Mm, mm, mm. Du coup, lors de ce shooting-là, on a discuté de plein de choses. Et donc, toi, tu m'as parlé un petit peu plus, je dirais pas intimement, mais tu m'as parlé un petit peu plus de toi, de tes passions, de ce que tu faisais en dehors du travail, parce que c'est vrai que nous, on se connaît surtout pour le travail. Mm. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de parler de ton sujet. Donc, on le verra un petit peu sur les images que tu as déjà des bouquins. Tu es pas venu les mains vides. Non. Tu es venu pour me parler comment dire, un petit peu de politique, tout ça, c'est intéressant parce que moi j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup de sujets légers, mais c'est vrai que sur la politique, même si c'est quelque chose où j'essaye de rester assez discret Mm. là-dessus, je me suis dit voilà, quand on a quelqu'un de passionné, en plus qui parle d'une personne que moi personnellement je connaissais pas, ça peut être intéressant aussi d'en parler autour de soi. Voilà. Mm. Donc, écoute, je vais te laisser me dire ce que tu as envie de me dire par rapport à ça, à savoir déjà notamment qui est la personne que tu as envie de parler aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment une personne dont j'ai envie de parler aujourd'hui, même si le mouvement dont je vais parler est soutenu, et en tout cas soutient cette personne publique tout le monde ne connaît pas encore, et pourtant devrait connaître, c'est Juan Branco. Il est docteur en droit, c'est un avocat qui a défendu notamment Julian Assange et Wikileaks dans les affaires qu'il y avait contre des dossiers. Le leak d'informations, C'est ça, voilà, qui a je été m'en fait rappelle. par Julian Assange. Donc lui était avocat de cet homme-là, quand même, qui a passé 14 ans de sa vie en prison pour avoir dit la vérité. Donc c'est ça le sujet de l'interview aujourd'hui, c'est comment en fait chaque citoyen peut revenir euh, en lui, c'est comme ça que je m'exprime, mais d'abord pour retrouver en fait l'unité de notre peuple français en France. Ça se voit au travers des différentes luttes que Juan Branco a pu poursuivre dans sa vie. Lui, il est porteur d'un message en fait qui est vraiment réunificateur. Il souhaiterait qu'en fait les gens en France se réunissent et puissent dire stop à l'oligarchie française surtout. Je pense que c'est un des premiers projets qu'on doit avoir, nous, en tant que citoyens français, c'est de dire stop à l'oligarchie. Donc c'est toute cette corruption qu'il y a dans l'État et dont tout le monde pourrait avoir conscience, en fait, si tu commences à explorer toi-même les méandres d'Internet, que ce soit par des petits médias, des médias, Indépendant. voilà, c'est ça, des médias indépendants surtout, qui sont d'une grande aide aujourd'hui et depuis le Covid, mais même au-delà. Hum, c'est vraiment en fait rappeler aux gens qu'on est aujourd'hui à un basculement en fait de la société dans le monde, mais la société française. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, c'est la société française. C'est dire que aujourd'hui, on est à un basculement quand même. Les présidentielles sont en 2027. Et, euh, et là, nous, on va créer un mouvement. Je dis nous, c'est 15 000 personnes en fait, qui se sont réunies autour de Juan Branco pour essayer de créer ce mouvement-là.
Je voulais préciser, quand tu as dit au tout début de ton intervention que tu voulais, comment dire, que le peuple regagne la France, etc. On parle ici de patriotisme. Hein, que les gens ne s'excitent pas en disant oui, c'est du racisme, machin, les immigrés. Non, 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 on ne parle pas de ça du tout. Et j'irais même jusqu'à souverainisme. Oui, Ah, voilà. C'est vraiment que les Français se réapproprient la France, en fait. Hein, Et les Français, c'est des Français de tous bords. de tous bords. Les Français, c'est pas seulement la peau blanche. Et nous, on a la chance dans notre métier actuel, enfin plus moi que toi, parce que toi, tu es plutôt dans les bureaux, on a la chance d'en côtoyer, comme tu dis, de tous bords, hein, qu'ils soient de tous bords politiques ou même des Français, enfin des étrangers qui ont été, qui sont devenus Français, etc. Et je te rejoins sur ce côté regagner la France, donc ce côté patriote. J'essaierai de retrouver le réel, je l'ai vu plein de fois passer. Un réel qui m'a fait un peu mal au cœur. Donc comme tu le sais, moi, dans le cadre de mon métier à la préfecture, je sors pas mal avec la préfète sur les cérémonies. Et les cérémonies, c'est toujours quelque chose, notamment une cérémonie du 8 mai, une cérémonie du 14 juillet, etc. C'est toujours un moment où tu dis « Waouh !» Il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont là, qui sont présents, qui aiment la France. Et j'ai vu un réel, moi, qui me fait mal au cœur, où tu vois un vétéran de la guerre, un papy qui a plus de 90 ans, qui fait un discours et il finit son discours en disant vive la France, vive l'Europe, vive la liberté », mais il le dit d'une voix tremblante et après il s'écroule. Mais il s'écroule littéralement au niveau du pupitre et tu as les jeunes qui sont là pour le retenir. Et il y a toujours ce message au-dessus, cet homme a failli mourir pour la France, etc. Et un deuxième message après d'une personne qui explique, donc pareil, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui dit « Mais nous, quand la guerre est arrivée en 1939, on aimait la France, on serait mort pour notre pays. » Et je me permets de faire cette grande parenthèse parce que on a eu l'occasion, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de lieu, il y en a que tu connais, des gens que tu connais, des lieux que tu connais, où on s'est dit, voilà, la guerre est à la porte de l'Europe, demain la France est attaquée, qu'est-ce que tu fais ? Et on a été super impressionnés. Je n'ai pas de stats, mais je te dirais qu'il y avait plus des 3/4 des gens qui disaient « Ah mais moi il y a la guerre, je me casse ». Oui, et c'est encore le cas actuellement. Et c'est encore le cas actuel, bien évidemment. Oui. Moi ça me fout les poils comme ça, mais pas de frisson, de colère quoi. Parce que j'y attends, c'est pas possible. Et qui plus est, quand il y a des personnes qui disent « Mais il y a la guerre, je me casse ». Ouais, c'est bon, je parle allemand, je vais en Suisse, machin, tout ça. C'est incompréhensible. Oui, mais c'est ça. Et d'où ça vient en fait ? D'où ça vient cet abandon, je sais pas, cette perte de courage, en fait, c'est surtout parce qu'en fait, on est absolument bloqué. Pour le moindre dissident, pour la moindre personne qui va vouloir dire la vérité ou dire quelque chose, elle va se confronter à, en fait, à un appareil d'État qui est complètement destructeur. Et ça, on peut le voir au détour de quelques figures qui ont osé, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques figures qui auront osé faire quelque chose. Eh ben, c'est vrai que ça donne pas vraiment d'espoir. Je comprends ces gens-là. Maintenant, moi, je serais plutôt pour leur dire, mais venez, et aidez-nous à faire quelque chose de bien ici, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il porte comme idée, Juan Branco ? C'est plutôt l'inverse, déjà. C'est nous qui le portons, ce personnage. D'accord. Mais... J'imagine bien, tous comme ça, là. Oui. Non, en fait, on souhaite l'aider. Je dis qu'on souhaite l'aider parce que c'est quelqu'un qui a su montrer à travers actes, à travers paroles. Oh, ce placement de produit. Oui. Il a su montrer à travers ses actes et à travers tous ses travaux, tout ce qu'il a pu faire. Mais il n'y a pas que lui. C'est vraiment important. Il n'y a pas que lui. Simplement, nous, dans ce mouvement, on a choisi de représenter Juan Branco. Alors, qu'est-ce qu'il représente, ce mouvement ? Il représente simplement l'envie d'être libre, l'envie d'être intègre, d'être dans l'unité et d'aider son prochain sur tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne marche pas sur des gens pour réussir dans la vie. Ça, je pense que c'est une de nos premières des valeurs. Enfin, il y en a plein d'autres, parce que autant il y a de gens, il y aura de valeurs, puisque c'est un mouvement qui se veut réunificateur de tout, comme tu l'as dit au départ, c'est sans parti, sans étiquette, c'est vraiment les gens qui constituent la France aujourd'hui et qui ont envie de souveraineté et qui n'ont plus envie de dire oui, on est d'accord vis-à-vis de ces lois. Je pense que tout le monde voit très bien de quoi on parle. Si les gens s'intéressent à ça, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Pour ça, on sait tous de quoi on parle. Maintenant, est-ce qu'on va dire stop, c'est à l'instar des Gilets jaunes en 2018.
C'est presque un gilet jaune partie 2, mais sans violence et avec Sans les barbecues sur le rond-point. C'est ça, avec des vraies revendications en fait. Et je dis pas qu'ils avaient ils n'avaient pas de bonnes revendications. Simplement, là, il faut s'organiser, essayer de créer ce qu'on veut voir demain. C'est-à-dire que, ok, on veut plus de ces gens-là au gouvernement, mais Qu'est-ce qu'on met à la place? voilà, c'est ça. Et donc, nous, l'idée, c'est de créer des constituantes. C'est sur le même modèle qu'Étienne Chouard. C'est un autre personnage célèbre que tout le monde connaît. Du coup, Solène, est-ce que tu as d'autres choses, d'autres points que tu veux rajouter sur le sujet ou tu préfères qu'on passe à un sujet plus léger? J'aurais peut-être un dernier point, voilà, juste pour conclure cette conversation plutôt politique. Je dirais qu'en fait, il faut. J'étais à mon job de petite lanceuse d'alerte à ce moment. C'est dire aux gens, aux citoyens, aux Français, de s'intéresser aux gens qui produisent des choses, qui font des actes, et surtout de s'interroger sur les attaques qu'ils peuvent recevoir. Se demander, en fait, ça met la puce à l'oreille quand quelqu'un est sans cesse attaqué ou réduit au silence ou alors n'est pas relayé. Oui, voilà, muselé. Je trouve que ça doit interroger. Et à ce moment-là, il serait peut-être important d'aller voir les travaux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, par exemple, un homme comme Juan Branco, qu'on soutient, qui a écrit une quinzaine de livres, qui constitue en fait une base nourrissante incroyable pour chaque personne qui s'intéresse à la sociologie ou à la politique et à la politique en France. De se nourrir en fait de ça et de s'intéresser par soi-même, surtout ça, par soi-même, de sourcer, de comprendre, d'essayer de comprendre par soi-même. C'est vraiment important. Ok. Bon, moi je te remercie en tout cas de nous avoir parlé de ce mouvement. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un mouvement. Rejoignez-nous. T'en as vu, t'as une grosse abeille derrière toi là en plus. Oui, c'est le mouvement des ruches. Je suis très sérieuse. En fait, c'est le mouvement des ruches. Donc, vous pouvez les retrouver sur tous les réseaux de Juan Branco, sur le site des Aurores. En fait, le mouvement va finir par s'appeler les Aurores, je pense. C'est pas encore défini puisqu'il est en mouvement autant que nous. Donc, pour le moment, il s'appelle les Aurores. Et nous, c'est les ruches et les abeilles. Ok, super. Il a su montrer à travers actes, à travers paroles. Oh, ce placement de produit. Oui. Je connais de nom, mais je sais pas en détail tout ce qu'il a pu faire ou dire. On voit mes super claquettes Lidl. Tout le monde sait de toute façon sur Instagram que je suis un fan inconditionnel de Lidl. Elles sont trop bien ces claquettes. Achetez-les 4 €. Placement de produit partout. Voilà. On est les rois du marketing. On discutera de ça. Faut dire, ce qui est bien avec Solène, c'est qu'on discute de tout en privé. C'est quelqu'un qui est vachement ouvert. Point trop d'infos. Ouais, je vais pas vous dire jusqu'où elle est ouverte. Ils font croire n'importe quoi. Mais même toi. Il me la fera pas à moi, quoi. Non, moi, c'était normal, quoi. Enfin... Normal, mais c'est pas normal. C'était trop cool. Mais bref, tu ne publieras pas ça. T'as pas de passion dans la vie, toi? Non. Quelle passion. Bah, Tout est bien, quoi. J'ai pas un truc plus que l'autre, quoi. Si, moi j'ai la photo. Oui, voilà. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais eu besoin d'avoir un truc plus que l'autre. C'est tout pareil. Je kiffe tout pareil. Moi, je kiffe aussi, mais il y a des choses que je kiffe que je kiffe moi, plus. non. Ouais, tu me dis, mais... tu me dis la pluie. Non, je suis pas fan de la pluie, quoi. Ah, moi, j'adore la pluie. Je suis vraiment fan. La neige, par exemple, j'aime pas ça. J'aime bien la regarder à travers la fenêtre avec un chocolat dans les mains. Mais... Si, je peux parler de Simon. Mais c'est pas un sujet joyeux, mais c'est l'enfant autiste, tu sais, là. Avec Matité et ses amis. Oui, notre collègue. Ouf, ouais. Je fais des gros guillemets que tu as quand même un certain avantage socialement parlant sur les réseaux sociaux. Testé, approuvé. Alors, j'ai même pas essayé de mentir. Non, mais attends, j'ai fait un compte sur photo, tu fais un compte avec photo, t'as compris. Non, mais t'es super fraîche en même temps. Faut arrêter. C'est fastoche quand on est frais de dire ouais, moi je comprends pas. Oui, mais non. Je suis un morceau de viande, quoi. Non, la meuf, elle est à moitié sénégalaise, mais ouais, mais forcément. arrête. On peut faire le test, sérieusement. On peut faire le test. De toute façon, moi, je teste tout. Tu sais, on peut se faire demain chacun, on se fait un profil en même temps, Tinder, et on se dit qui a quoi. Ouais. On génère les images en IA. Je te jure.
Toi, tu fais un mec, moi, je fais une nana. Ah ouais. Et on compare celui qui en a le plus, qui match le plus. Vas-y. Non, mais là, on se serre la main devant la caméra. Non. Non, non. Ah, j'ai pas envie de me taper les bolos là. Non, merci. Ah oui, bon courage. Parce que moi, je vais me taper tous les mecs. Mm.